Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Bon Funky, Bonsoir. eh ben, bonjour à tous. Eh ben, bonjour à tous. Voilà. Bon Funky, Oui. comment ça va? Eh ben ça va, ça faisait un petit moment et cette soirée a failli ne pas avoir lieu. Parce que j'arrive pas à retrouver ta maison. Et le pire c'est que c'est vrai. Ouais. Mon C'est- GPS c'est- m'a emmené dans un lac, fallait que je traverse l'eau à la nage pour te rejoindre. Ouais. T'étais Et du ça mauvais m'a côté tellement de la énervé qu'au bout d'un moment je me dis je vais t'appeler pour dire bah écoute Funky je viens rive. pas. Ouais. Et je l'ai senti, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je me suis dit non, je le connais, Ah ouais. il va s'énerver, ça met trop de temps. Funky, on va Oui. se refaire. Et ça fait 2 ans, jour pour jour, parce qu'on a regardé tout à l'heure dans la playlist, Ouais. la dernière vidéo qu'on a postée sur ce thème-là qui est Il ne peut en rester qu'un, Mhm. ça remonte au 28 mai 2022. Ça fait 2 ans qu'on en a pas fait quoi. Parce qu'on en a rien à foutre. Exactement. Ouais. Là, et même là encore, on a encore On a un peu rien à foutre, mais on se dit, on va pas se mentir. ouais, on a 10 minutes à perdre. à perdre, on va se faire un petit. Donc en fait, vu que j'ai rien préparé, on a récupéré un carton de pizza. Ouais. J'ai noté en speed pendant On que a t'étais en mangé train. des pizzas juste avant. On a mangé des pizzas juste avant. Pendant que t'étais en train de changer ton fils, Ouais. j'ai mis 10, il ne peut en rester qu'un. Donc Ouais. le principe, vu que ça fait 2 ans qu'on en a pas fait et que ceux qui débarqueraient De nulle de part. nulle part, Qui nous connaît pas aujourd'hui? je pense que là, j'ai vu que Thibaut InShape avait doublé Squeezie. Oui, j'ai vu. J'ai vu ça. Je pense En que- un an impressionnant. Ouais, un gars, je pense qu'on peut rentrer dans le top 5. Ah, je pense qu'on est dans le top 3. Dans le top 3. Je pense qu'on Mais est les prochains à quand on dépasser sera, Squeezie. quand on sera plus là. Oui, peut-être, peut-être. Donc en gros, le but, c'est, je te propose on a 2 propositions. Tu dois en garder qu'un seul, ça peut D'accord. être du cinéma, de la musique, n'importe quoi, on s'en fout. Ok. Avant c'était que du cinéma, maintenant on n'a plus de limite. Maintenant, on s'en fout, quoi. Ça peut être genre, tu préfères un yaourt à la fraise ou un yaourt à la pistache. Ah, la fraise. Voilà, bah tu vois, là par Ouais. exemple, tu vois, moi je Ouais. préfère à la fraise aussi. Tu vois, Ok, Et à la fin de ça sort un sort de taux de compatibilité d'accord. qui fait que notre corps pour l'instant, je crois que c'est 80%. Oui, Genre 8 sur 10, Ah, ouais, 8 putain, sur c'était 10. ça le concept. Ouais, j'avais oublié. mais c'était bien. Je me rappelle. Oui, oui, tout à Pour fait. ça, je me suis dit, ça peut être pas mal. Et voilà, bon, moi j'ai sorti voilà, 10 trucs complètement à l'arrache qui sont en 10 minutes. Je suis prêt. J'espère que t'es chaud, on mettra des petites vignettes. Vous aussi votez pour voir si vous êtes plus funky compatible ou John compatible. Ouais. Faut peut-être se marier quoi. Le mariage pour tous. Bah voilà. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon funky, tu connais Christophe Lambert, tu l'avais croisé dans un aéroport. Et tu t'en rappelles? Ouais, je me rappelle, ça m'a fait Exactement. rire. Tu l'avais dit Exactement. salut Christophe, il dit, Allez, dégage. Ok, merci. Alors funky, on va prendre là. Donc là le thème c'est sur cette question là c'est juste Christophe Lambert. Si tu devais sauver qu'un seul film de sa filmographie entre 2 gros chefs-d'œuvre, Ouais, j'espère que tu les as vus. vas-y. Beowulf Ouais. et Highlander, mais pas n'importe lequel. Oui, le Highlander 3, quoi. Endgame. Non, le 4ème. Ah, le 4ème. Où t'as les deux Connor et. Putain, je dois en garder qu'un seul. Ouais. Ou on peut jeter les deux? Non, imaginons là, il y a un mec qui arrive, il fait écoute, voilà, on se fait une petite soirée Je sympa. crois que je vais garder Beowulf parce que c'est vraiment de la grosse merde. Highlander 4 aussi, mais tant qu'à faire, je me dis on a déjà 3 Highlander, autant avoir un truc qui change un peu, tu vois. Ouais. Ouais, voilà. Donc tu gardes quoi? J'ai pas compris. Beowulf. Beowulf. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Alors attends, oui, il faut que je note parce que je vais me perdre. Dis-le ton petit stylo. Ah tiens, Putain, t'as tout ce qu'il faut. Toi, t'as tout ce qu'il faut, toi. j'ai toujours tout. T'es un peu, t'es funky, t'es un peu une secrétaire. Je suis un. Ouais, c'est exactement ça. Super. Alors, ok, donc toi, Beowulf. Ouais. Alors moi, j'ai de l'affect pour Highlander Endgame. Ah. Je le trouve pas si nul que ça. Je le trouve meilleur que le 3ème par exemple, ou que le 2ème. Ouais. J'aime bien le premier, même s'il est vieillot. Mais le 4, le fait d'avoir celui de la série qui affronte, je sais plus, c'est Duncan Ouais. et Connor, Oui, qui s'affrontent, c'est un peu too much, mais c'est rigolo. Moi, je l'aime bien le 4. c'est quand même nul. Non, moi, je l'aime bien. D'accord. Je l'aime bien pour. Mais t'as le droit d'aimer des choses nulles, c'est pas Voilà, grave. j'ai On peut aimer des choses nulles. Bah, moi, j'aime quand c'est nul, des fois, j'aime Ouais. bien, donc j'aime bien. Et Beowulf, c'est vraiment un plaisir coupable. Ouais. Pour moi, Beowulf, ça me rappelle quand j'ai acheté le DVD à l'époque, il y avait un seul bonus dedans, ça durait 1 minute 30. Ouais. C'était marqué interview de Christophe Lambert.
Et Christophe Lambert savait tellement pas quoi dire, tellement que le film, je pense que lui-même, il en a rien à foutre. Il fait Beowulf, c'est un mélange de Mortal Kombat, de Highlander sur une musique techno. Et après, c'est marqué, c'était l'interview de Lambert, et ça s'arrêtait là. Rien que ça, le mec, il m'a capté, tu vois. Mais oui, non, en fait, c'est un film qui avait été tourné en Roumanie avec, ils avaient dit, des locaux qui étaient complètement, qui en avaient rien à foutre, c'était un carnage. Il y a la fameuse vidéo de Mosinor qui a fait, je pense qu'elle a été plus vue que le film lui-même. Moi, c'est chaud parce que là, j'ai de l'affect pour Beowulf, et je trouve Endgame pas si mauvais que ça. D'accord. Mais je vais prendre Beowulf parce que c'est tellement nul, la scène de fin elle est tellement pourrie. Et puis Lambert il est en roue libre carrément. Je croyais que tu prenais Endgame du coup. Ouais, mais je vais te prendre Beowulf, tu vois. En fait, je me suis auto-convaincu en parlant. Ou alors j'étais un peu convaincu aussi. Mais tu m'as convaincu là complètement. Ok. Donc là, je suis pas compatibilité, tu mets deux petits points pour Beowulf. Non, mais on met 10. Parce qu'en fait, c'est par pourcentage. Oui, c'est vrai. Et je mets un petit 10 et on met 0 quand c'est pas bon. C'est vrai. Donc là, on est d'accord, on va barrer cette. Non, on va garder sinon je vais me perdre. Alors attention, là on passe sur un thème plus sérieux parce qu'on est bien, on veut bien se marrer, mais au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Spécial, alors là, c'est thème James Cameron, deux films de James Cameron. Si tu devais en sauver qu'un, moi je connais ma réponse, tu vas la savoir avant, mais toi j'ai un doute entre Titanic. Ouais, toi c'est Titanic. On repart pas sur l'histoire de Titanic. Hein. Non, on la connaît 500 fois. Voilà. C'est un énorme film. Et Terminator 2. Terminator 2. Ok. Bon là on va aller très vite parce que moi c'est Titanic tout ça. Moi, non là on n'est pas compatible du tout. J'adore Titanic, très bon film, mais non, Terminator 2 il m'a beaucoup plus marqué. Non, je peux pas dire beaucoup plus marqué, c'est faux, ce serait faux. Mais avec le temps, Terminator 2. Mais les deux ont été une claque les premières fois où je les ai vus. Pour moi Terminator 2... La différence, je te coupe parce que moi c'est plus important à mon avis quand même. La différence c'est que Titanic j'ai découvert au cinéma. Terminator 2, je l'ai découvert à la télé quand j'étais. Tu l'as vu sur ta montre. J'ai regardé sur ma petite Apple Watch. Sur une Game Boy, on a. Non, mais non, par contre, c'est pas la même chose, mais Terminator 2 m'a quand même énormément marqué étant gamin. Mais non, je te mets quand même Terminator 2. Ah non, moi, Titanic m'a bouleversé. Terminator 2, j'aime beaucoup Terminator 2, mais il n'est même pas dans mon top 3 de Arnold. Oui, mais je crois que t'as pas trop compris. Non. Mais pour moi, c'était trop en avance. Moi non plus, Titanic n'est pas dans mon top 3 d'Arnold. Mais toi, tu sais pas nager, donc Titanic, ça t'a fait paniquer. Ouais, c'est vrai. Tu te dis, putain, moi je serais mort dans le film. Comment je ferais à ce moment-là? La galère. Il n'y a pas de bouée, mais c'est bordel. Puis l'apnée. Ouais, mais ok, c'est pas grave. Attention, alors là, on passe sur un thème. Donc là, pour l'instant, on est 1 sur 2. Ouais. Denzel Washington, 2 films de Denzel. Alors là, je sais pas ta réponse. Je pense que t'aimes bien les deux. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup plus que l'autre. Ouais. Training Day. Versus Man on Fire. Est-ce que c'est serré pour toi ou est-ce qu'il y en a qui se détachent? Alors. Ah, c'est dur. Pendant longtemps, je t'aurais dit Man on Fire. Mais. Training Day, je l'ai revu il y a pas longtemps. J'ai toujours aimé ce film. Mais j'ai du mal avec la réalisation, par contre, de Tony Scott, qui est trop épileptique. Putain, merci, Funky. Je trouve que c'est tout le temps à base de caméra qui tourne un peu à la Michael Bay ou sur Man on Fire, on est d'accord. Sur Man on Fire, attention, je suis pas en train de dire que Tony Scott est un Michael Bay, mais c'est trop épileptique, il y a trop de trucs qui saccadent, ça m'a toujours un peu gêné. Ouais. Mais je sais pas, pendant longtemps je t'aurais dit Man on Fire quand même, il m'a mis une claque quand je l'ai vu au cinéma. Il m'a vraiment mis une claque. Il m'a mis une claque dans les yeux. Mais par contre, je pense que Training Day en vrai est un meilleur film. J'ai envie de dire Training Day. Ok. Mais c'est serré. Trop tard, je mets 10 points parce que là tu m'as convaincu. C'est serré. En fait, c'est la faute au montage. Oui. La faute au montage. Trop. Non, à un moment donné, tu ressors, t'as les yeux qui saignent. Après, Denzel Washington, on va pas se cacher, globalement, il est souvent très bon dans ses films. Il a été élu meilleur acteur de tous les temps. C'est un super acteur. Il a été élu le plus grand acteur de tous les temps. Mais je pense que c'est totalement mérité. Il est charismatique, il joue bien tous les rôles. Là, pour revenir, surtout que je vais aller hyper vite parce qu'on a 10 questions. Des fois, on parlera peut-être un peu plus longtemps sur certains films. Mais Training Day, pour moi, il atomise Man on Fire. J'aime bien Man on Fire sur le scénario, sur les acteurs et tout. Bien sûr. Par contre, toutes les 2 secondes, boum, 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 j'ai l'impression d'avoir un flash photo en permanence. Surtout, y a le montage pour me détruire le film. Ouais, et du coup, je n'aime pas le film à cause du montage. Et pour ça, je te remercie parce que je pense la même chose que toi. Alors là, on va passer sur un thème que tu as bien aimé. Jim Carrey. 2 films cultes, peut-être un plus que l'autre. The Mask versus Dumb and Dumber. Oh putain. Ah, ça fait mal ça. Ouais, ça me fait chier.
Tu m'aurais dit versus Ace Ventura, bon ouais. Bah non, mais je j'allais pas suis faire ça. surcoté, pour moi. Oui, bien sûr. Putain, The Mask versus Dumb and Dumber. Ah oui. Ah, t'es pas bien là. T'as le cœur comme dans The Mask qui sort là. Ouais. Putain, j'adore les deux. Oh non, c'est trop dur. Non. Je pense à une scène, je me dis non, celui-là. Et après, Je pense à une autre scène et je dis non, en fait. ça c'est contrebalance. Ouais, ça, faut pas que ce soit facile. Bon, allez, je vais dire The Mask parce que c'est le premier que j'ai découvert. Ah, t'as vu The Mask avant The Number? Ouais. D'accord. Je... Bah, The Mask est sorti après. C'est sûr. Ah, bah oui, je dis une C'est pas la connerie. même année? Je sais pas trop, j'ai peut-être une connerie, mais je crois que The Mask c'est 95, The Number c'est 93. Non, je crois que tu me dis. Ah non, non. On va regarder ça. The Number c'est avant. On va regarder ça tout de suite. The Number c'est avant, c'est sûr. Si je me trompe, Funky. Mais en tout cas, les deux, pour moi, sont dans le top 3 de Jim Carrey. Ah oui, bah c'est sûr. Ah, t'es chiant là, c'est dur à. The Mask 94, comme je pensais. The Number j'ai 93, 92. C'est un ou deux ans. Number, moi je pense que c'est la même année. C'est la même année, il faudra regarder les mois. Toi, tu m'as dit que tu préférais Dumb and Dumber 2. Tu m'avais dit. Bah, même le Dumb and Dumber, je sais pas quoi, le truc où ils sont jeunes. Là, Ouais, mais c'est pas avec eux. Et tu m'as dit que c'était ton préféré quand même. C'est mon préféré parce que je pensais vraiment que c'était lui. Dumb and Dumber 94, les deux en 94 et The Mask est sorti avant Dumb and Dumber. Non. Et ouais, Ah, mais c'est un site américain, ils sont doués. c'est IMDb mec. Ah, il est sorti avant. Ouais. Je reste sur mon The Mask, mais. Je me revois en train d'acheter la VHS de The Mask qui vient de sortir. Lichette. Mais en France, il est pas sorti. Non. Putain. Bon, peut-être en France, je sais pas, mais. Parce que moi j'ai vu Dumb and Dumber avant, j'ai l'impression qu'il était Ouais, passé là, moi à la l'époque, étant gamin, j'étais déjà très connecté aux États-Unis, tu vois. Et t'as mis The Mask. Ouais, mais léger. En vrai, je sais pas, parce que je pense que très sincèrement, Dumb and Dumber est une meilleure comédie. Mais The Mask, ça a tellement bercé mon enfance. Alors, mais Dumb and Dumber aussi en même temps. Ah putain, je sais pas. Allez, Funky, lâche-toi complète. The Mask, je reste sur The Mask. Allez. Ok. Bon, moi je vais pas partir longtemps. The Mask, j'aime bien, c'est bien réalisé, mais je préfère. Dumb and Dumber. Ah, c'est les frères Farrelly. Je vais pas dire largement, mais Dumb and Dumber pour moi c'est. Oui, je pense que c'est The Film de Jim Carrey. On a déjà fait un tome 3 de Jim Carrey. Un top 3. Ouais. Sur Jim Carrey, Et je crois que je l'ai vu le premier. Et The Mask, je crois qu'il est même pas dans un top 3 chez moi. Ah ouais. Mais j'aime bien The Mask, hein. C'est dans un top 5. Après, là, je te le dis avec mon humeur du jour. Après, ça se trouve demain, ce sera différent. T'as qu'à revenir demain. On refera le top demain. Et on fait le top demain. Pour l'instant, c'est bien parce qu'on est à 1 sur 2. La première, oui, 1 sur 2. Parce que bon, pas bon, bon, pas bon. Alors attention, rien à voir. Là, on revient dans les jeux vidéo. Si tu devais, alors, on sait bien qu'il y a une marque à triompher par le. Si tu devais, alors toi, quand tu étais gamin, donc tu reviens le petit Funky que t'étais avec ton petit paquet de dinosaures au chocolat, là, tu les manges. Chocolat au lait. Tu m'achètes une console. Ouais. Quand tu étais petit, mais je connais déjà ta réponse. Mais Sega ou Nintendo. Tu es Team Sega ou Team Nintendo? Nintendo. Question ne se pose même pas, j'ai jamais eu de Sega à part la Game Gear. Putain, t'es. D'ailleurs, on disait Game Gear à l'époque. Ouais, Game Gear ou Game Gear, ouais. Et moi, j'ai toujours été Nintendo. Ma première console, c'est la NES. Ensuite, j'ai eu la Game Boy, la Super NES. Non, ça a toujours été Nintendo. Toi, je sais que c'est Sega. Moi, c'est Sega, mais forever. J'ai jamais été Nintendo, jamais. Il n'y avait rien sur Sega, il y avait rien. Le Sega, Sega, c'était un peu la console des riches, mais ah non. Ah bah non, qui voulait pas acheter comme les autres, tu vois. Ah non, on veut différent, on veut Sony. Ah non, parce que c'est la console du pauvre plutôt, parce que la Master System et la Mega Drive en fait. coûtaient moins cher que la NES. Même quand t'es dans les magasins. Non, moi c'était la NES. T'avais des thunes, t'avais une Super NES, t'avais pas de thunes, t'avais la Sega. Quoi. Donc moi j'étais pauvre, j'avais Sega. Et Sega c'est plus fort que toi. NES Forever. Ouais, on voit qui a perduré dans le temps d'ailleurs. Ouais, mais je reste fidèle à Sega avec feu Dreamcast, hein, peut-être une des meilleures consoles de l'univers, qui est sortie au moment où elle est sortie. Ouais, ah bah, mais trop tôt. C'était incroyable. Grosse claque et Sega a pas réussi parce que communication. Tu vois, c'est la Game Gear et puis la Dreamcast, c'est les deux seuls Sega que j'ai eu. T'as eu des Game Gear. Aussi, c'était ouf à l'époque. C'était ouf par rapport à la Game Boy, mais par contre, tu jouais 30 minutes avec ta batterie. Avec tes 8 piles, t'avais 8 piles, ouais. Ou alors, fallait rester branché sur secteur. Si t'avais pas des Energizer, tu peux pas finir un jeu, quoi. Impossible. C'était un truc de merde. Voilà, attention, donc là, on n'est pas d'accord. Vas-y. Pour l'instant, on n'est pas d'accord beaucoup, hein. Ouais. Donc, qui je vais toucher, je me parle dans pas longtemps. Alors là, musique. Vas-y. Je pense savoir ce que tu as dit, quoi que je suis même pas au-dessus. Alors là, pour moi, c'est compliqué. Pour toi, je sais pas. Je pense que toi, je te vois mieux faire une réponse rapide. Vas-y. Si tu devais sauver. Alors, ça va être dur de les sauver parce qu'ils sont tous morts. Ok. Ok. Michael Jackson. Si tu devais ressusciter Michael Jackson Ouais. ou Freddie Mercury et Queen, en fait, pour refaire revenir le groupe. Il me semble que t'es pas trop un fan de Michael du film Jackson. Bohemian Rhapsody. Je donc, déteste ce film. Donc Queen, je suppose que t'es pas fan. Quoi. Ah non. Bah non, mais si, c'est cool, la musique elle est sympa. Mais c'est comme Michael Jackson, moi c'est cool, mais.
Quand tu dis qu'elle est sympa, on dirait que tu parles de Aya Nakamura. Non, mais en fait, c'est rare de ce que je dis, mais. Oui, c'est pas En fait, j'ai l'impression que dès que tu touches à quelque chose qui est culte, dès que toi, tu rentres pas dans le truc. Non, mais. Ce que je veux dire, si tu dis aux gens, je suis pas fan de Michael Jackson, les gens ils disent, mais t'es un malade, c'est le roi de la pop. Je dis pas, il m'a marqué dans ma jeunesse parce que pour moi, ça fait partie des dernières légendes musicales où tu voyais que le mec déclenchait des foules monumentales. Ouais, voilà. Par contre. Ah non, c'est Jul maintenant. Non, mais. Même tout le respect que j'ai pour Jul ou quoi que ce soit, c'est incomparable. Ouais, non. Jul, par contre, moi je respecte ce qu'il fait. Parce que j'aime pas ce qu'il fait, mais il a une cadence de production, puis c'est un bon gars. Je pense que c'est un. Oui. Enfin bref, c'est un autre débat. Après, il faut aimer le genre de musique. Quoi. Mais non, mais tu vois, je trouve que pour moi, ça fait partie des légendes comme Elton John, comme justement Freddie Mercury, Prince, tous ces chanteurs, ou Bruce Springsteen, tout ça, tu vois. Mais moi, c'est pas des genres musicaux que j'ai toujours surkiffé. Ouais. Donc, non, Michael Jackson plus. Moi, c'est série parce que là, pour le coup. Plus Michael Jackson, il m'a plus marqué que Freddie Mercury dans ma jeunesse. Moi, ça va être une lichouille. Michael Jackson aussi. Parce que pour moi, là t'as deux. Si on fait un top 3 de monstres, moi je mets les deux, ils sont dans le top 3. Hein, d'ailleurs, le film sur Michael Jackson qui arrive, je m'en fous complètement. Quoi. J'irai. Non, je sais même pas si j'irai le voir. Tu préfères aller voir un film sur Hélène Ségara? Ouais. Non, mais en vrai, le film sur Michael Jackson. Ça va être traité d'une manière où on va parler que des bonnes choses de Michael Jackson, on va pas du tout. Exactement comme le film sur Elvis. Elvis, quand il a épousé Priscilla, je sais plus, elle avait 12 ou 14 ans, je sais plus quoi. Là, dans le film, elle a 22 ans, enfin, c'est complètement con. Oui, ouais, moi ça me gâte. C'est la meilleure partie, déjà, pour l'accord des familles. Moi, ça me si on dit, vous voulez qu'on détruise votre. Ah non, mais si tu fais le truc, fais-le bien. Oui, fais-le bien, oui. Le truc sur Freddie Mercury, moi, je trouve ça chiant. En plus, Rami Malek, je suis désolé, pour moi, c'est pas un bon acteur. Mais... Ah non, mais Rhapsody, c'est 5 étoiles. Oh là, on repart sur un truc léger pour te détendre, un peu, je suis un peu stressé là. Jean-Claude Van Damme, deux petits films de Van Damme. Bon, après, c'est un petit classique, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Bloodsport ou Kickboxer. On va dire que c'est les deux dans la même catégorie, qui sont en même temps. Bloodsport. Bloodsport. Ouais. Bon, voilà. Parce que Jean-Claude Van Damme, il fait les grands écarts entre deux chaises. Ouais. Alors que Kickboxer, c'est entre deux cordes. Avec Kickboxer 4, c'est Sacha Mitchell. Oui, toi c'est Sacha Mitchell. Surtout que Cody Lambert. Cody Lambert. Je trouve que par rapport à Van Damme, il a quand même plus de présence. Ouais, complètement. C'est un meilleur combattant. Complètement. Non, mais Bloodsport aussi. Hein. J'aime bien Kickboxer aussi, hein, mais Bloodsport quoi. Bon, c'est une petite question, tu vois, c'est détente. Ouais, c'est détente. Je savais qu'on allait débattre sur certains. Je me dis, on va pas se prendre la tête. Alors attention, parce que là, c'est précis. Tu connais Zack Snyder? Oui, bien sûr. Surcoté aussi pour moi, je le place, hein, voilà. Alors, comment tu peux penser que Zack Snyder, le mec qui a réalisé des films comme 300, non pas Sin City, c'est pas Zack Snyder, c'est Robert Rodriguez. Ah putain, merde. Ah mais t'es complètement con. Putain, je suis complètement con. Ah mais grave, mais oui, non mais quand tu penses que Zack Snyder, il a fait 300, il a fait L'Armée des Morts, il a fait Watchmen, il te fait des... Ah bah il a fait Sucker Punch. Sucker Punch, que beaucoup n'ont pas aimé, pour moi c'était correct. Je le revois aujourd'hui, je l'ai pas revu depuis le cinéma à l'époque. Le mec te fait quand même des gros films. Man of Steel que j'avais trouvé cool, et après pour moi ça commence à devenir le néant. Et alors ces films Netflix, Rebel Moon, oh là là. Et le mec te dit, j'ai voulu bonifier Star Wars. Ah bah putain mec. Peut-être qu'il avait vu. Et puis j'en ai ras le cul aussi de tous ces réalisateurs qui disent ouais mais c'est pas la version que je voulais donner, c'est pas la... Donc moi il y a ma Director's Cut qui... Ah c'est bon, mec, il fallait sortir ta version dès le départ. Non mais c'est bon, les Director's Cut qui sortent... Bon, faut qu'il t'énerve pas parce que là, 3 mois, là. Je suis très énervé aujourd'hui. T'as le choix entre. Alors, le personnage ou les films, fais ce que tu veux, mais le Batman de Snyder et le Superman de Snyder. Donc, c'est pas les Batman de Nolan ou. Superman. C'est pas Batman, mais voilà, tu prends un des Superman. deux. Donc, tu prends pour l'ensemble, pas pour le personnage, mais. Et bah, pareil, je vais être chiant ce soir. J'ai envie d'être chiant jusqu'au bout. Mais pour moi, Ben Affleck, c'est pas un bon Batman. J'en ai marre que tout le monde dise c'est le meilleur Batman. C'est un bon Bruce Wayne. Mais même pas. En fait, Ben Affleck, il est bien. Je le surkiffe en réalisateur, je le trouve pas spécialement bon. Rémi, tu peux dégager de la vidéo s'il te plaît? Allez, merci. Et je le trouve pas super bon en acteur. Pour moi, c'est un mec qui fait tout le temps blasé. Et en Superman, je suis désolé, pour moi, il est pas ouf quoi. Ah si, non, en Batman. Ah oui, en Batman, pardon. Je comprends pas. Je suis complètement con. Non, je trouve pas incroyable. Bah, moi, en fait, le problème qu'il y a, c'est que dans Batman, à chaque fois qu'il y a un Batman qui est utilisé, je
trouve qu'il est soit bon en Batman, mais pas bon en Bruce Wayne, ou Bruce inversement. Wayne. Par exemple, Moi, Christian Bale était très bon. Pour moi, il était parfait. non, Bale, moi je l'aimais bien en Batman, mais pas en Bruce Wayne. Et par contre, justement, c'est au contraire, j'aime bien. Même Pattinson, moi je le trouvais Pattinson, très j'aime bon. pas en Bruce Wayne, on dirait qu'il est dépressif. Ah oui, par contre, oui. On dirait The Cure. Un peu. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, il fait un peu, mec. Je suis assez d'accord. Ah, Mais c'est après, pas pour bon moi, du tout. globalement, il est même le film Batman de. Ouais, non, mais moi je excellent. suis d'accord avec toi. Et puis en plus, j'adore le Batman, je suis Superman. Oui, Henry Cavill. Je sais que t'as dit rien avec Henry Cavill. Henry Cavill, Ah, moi, j'adore. j'adore, ouais. Ouais, non, j'adore. Mais putain, c'est bon, on revient bien là. Ouais. Là, on passe sur des filles badass. Ouais. Des filles badass. Tu sais, maintenant, c'est un peu la mode de mettre des filles un peu gars, tu sais, Ouais. balèzes, machin. Mais là, c'était vraiment à l'époque où les filles c'était des bonhommes et on n'avait pas encore vu ça à l'époque. Ouais. T'as le choix entre Sigourney Weaver dans Aliens. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Sans S. Non, mais c'est la réponse. Et je t'ai pas dit la deuxième. Bah, Sigourney Weaver. Mais et Linda Hamilton Non, dans bah, Terminator Sigourney 1 Weaver. et plutôt Si. 2 parce qu'elle est plus badass. Sigourney Weaver. Linda Hamilton, à part Terminator, Oui, y'a rien. c'est rien. Sigourney Oui, Weaver, 1000 fois. Ça c'est tellement évident, mais je vais la même chose que toi. Là. Non, mais Alien 2, Oui, non, Ghostbusters. Ghostbusters. Même si elle est pas badass dedans. Peu importe. Ah, elle est bien. Peu Super importe. actrice. Ouais, extraordinaire. 10 points. 10 C'est points. magnifique. Et la dernière, on est déjà rendu à la 10ème, Funky. Hein. Ouais. Là, on va partir sur Tim Burton. Ouais. C'est bien Tim Burton. J'adorais. Pendant des années, c'était mon réalisateur préféré quand j'étais ado. Ouais, bah du coup, c'est bien parce que j'ai pris des films anciens. Et après, pour moi, Tim Burton, ça a été le déclin total. Bah, il propose toujours des. Après, des Charlie et la univers, chocolaterie, mais- pour moi, c'était fini. Ouais, après, c'était compliqué. Alors, t'as le choix entre. Terminé. Aussi, j'ai bien aimé Miss Peregrine. Ouais. Alors, t'as le choix entre Beetlejuice Ouais. et en face, je te mets un Qui va avec l'actualité, puisqu'il y a Il y a le le 2 qui qui sort arrive. très prochainement. Tu reprends les mêmes acteurs Ouais. et tu rajoutes 2-3 acteurs en vogue. Mhm. T'as. Comment ça s'appelle Ah oui, je l'aime pas, qui joue dans Mercredi. là. Oui, c'est ça. Je sais pas comment elle s'appelle. Moi, je sais plus, mais on mettra sa tête. De Ouais. toute façon, tout le monde la connaît. Jenny Ortega. Ah ouais, c'est ça. Et puis, bah, t'as aussi l'ex de Vincent Cassel, Monica Monica Bellucci. Bellucci. Bah, qui est sa femme maintenant. Qui est la femme de Tim Burton. Monica Bellucci Oui, ils sont ensemble. Ah, il est plus avec la fille qui fait notre Et société. là Elena Bonham Carter, non, ils sont plus ensemble. Putain, la Il est vache. avec Monica Bellucci. Putain, j'ai pas acheté les derniers closers. Bah, Il y a pas de bol. t'as résilié ton abonnement. Putain, Bah merde. voilà. Putain, la vache. Alors, Beetlejuice ou Ouais. Édouard aux mains d'argent. Beetlejuice. Beetlejuice. Ouais. Direct. Direct. Je savais que t'allais répondre ça. Direct. Pour moi, la filmo de Tim Burton, elle est trop en dents de scie. Edouard en main d'argent, c'est cool visuellement, il y a un univers, mais c'est pas un film qui m'a. Ça peut toucher. Bah si, c'est poétique, tout, mais c'est pas un univers qui me captive spécialement. Beetlejuice, je trouve beaucoup plus cool. Mais pour moi, tu m'écoutes pas du tout, t'es en train de compter les points. Ah, mais si je t'écoute. Parce que t'as pas donné ton avis, toi, du coup, pour le dernier. Oh, mais je sais déjà ce que je vais mettre. Pour moi, Tim Burton, si je devais en sauver qu'un, ce serait Big Fish. Pour moi, c'est le numéro 1 de Tim Burton. Ah non. Ah si, pour moi, si. Et après, en deuxième, Sleepy Hollow. Ouais, celui-là, je suis Et pas en d'accord. J'ai troisième, failli mettre Beetlejuice. ça. J'ai failli mettre ça en plus. Ouais. alors. Troisième, Beetlejuice. Et quatrième, parce que je vais tout faire dans l'ordre. Non, mais après, pour moi, Miss Peregrine, j'ai Je détesté. suis perdu, j'ai pas une question. C'est lui la fille madame? Non, c'est pas lui. C'est pas lui? Non, J'étais perdu. Bah, comme il y a vendredi dans. c'est complètement. Bah non, c'est l'actrice. Putain, je suis complètement con. Je me rappelle plus. Non, mais c'est pas lui. Comme il y a vendredi. Non, c'est quoi? C'est où? Mercredi. Ah, merde. Vendredi, c'est dans Robinson Crusoe. Ah merde, je sais plus. Bah, comme il y a un jour de la semaine. Ouais. Ouais, donc voilà. Et il y a Pugsley. Ouais. Mais moi c'est cool, c'est pas un nom de jour, je peux pas me tromper quoi. Alors attends, Funky, on fait un point parce que Ouais. je t'ai déjà le point pendant que tu me parlais parce que j'en avais rien à Vas-y. jouer. Ah. J'ai vu le score, j'ai vu, Lambert, j'ai on est fait. bon, donc 10, 20, machin, 30, 40, 50, 60, je pense qu'on est bon parce que moi je vais dire Edouard en argent la dernière. Hein. Ok. J'aime bien Beetlejuice, hein, mais Edouard en d'argent pour moi c'est le plus beau film de Tim Burton. Ok. Voilà. Bah, Il y très a bien. Johnny Depp dedans, je le trouve. Je suis pas Pas fan j'en de ai lui. marre de Johnny Depp en plus. Ouais, mais je crois que dedans il C'est est pour ça que j'aime bien Beetlejuice aussi. Parce qu'il joue pas dedans. Ouais. Pourtant, il joue dans Sleepy Hollow et dans Sleepy Hollow, il est cool, je trouve. Ouais. Il en fait pas des caisses dedans, tu vois, c'est pas comme. Depuis Pirates des Caraïbes, Ah. t'as des films comme ça, c'est un peu Ouais. comme Christian Clavier, ça n'a rien à voir. Quand il a fait Les Visiteurs, après c'était toujours pareil. Et bah c'est pareil, puis Après, on fait une petite comparaison assez sympa. Christian Clavier ou Ouais, Johnny Depp. Johnny Depp. Bon, les deux. Donc voilà, donc bah, écoute, on va mettre la petite barre de chargement, on est compatible à 60% ce soir. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, au-dessus de la moyenne. C'est Je crois qu'on n'a jamais eu en dessous.
Non. Je me rappelle plus, ça fait 2 ans qu'on a fait les vidéos, faut qu'on regarde. Ouais, non. Non, on s'en fout. Non, on s'en fout. Voilà. Bon bah vous aussi, hein, n'hésitez pas à voter et puis à nous dire ce que vous pensez Et de Zack Snyder, par exemple. Ce que vous pensez de Zack Snyder. Ouais. Et puis Ouais. bah ce que vous pensez. Si vous avez surkiffé Rebel Moon. Et puis si vous aimez bien le Mais on musée vous des respectera tout autant. Hein. Ouais voilà. Nous on respecte tout le monde. Ouais. Parce que le respect ça se respecte. Ça, Et ça impose le respect autour de de se nous. respecter. Voilà, le Ouais. respect impose le respect. Ouais. Voilà. Bon bah on est bon. Super. Désolé, je ne sais pas. Ah. Ah. C'est Alexa. Ça. Ah bah Alexa, c'est pas qui elle choisirait entre C'est- Little c'est Plus pas. et Dormant Non. Argent. Ou alors elle sait pas ce qu'elle pense de Zack Snyder. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Elle a peut-être pas vu Rebel Moon. Peut-être. Bah merci Alexa, hein, Merci. d'avoir passé. Merci. Et à bientôt.